Mais avant toute chose, je veux que nous prenions nos Bibles dans les livres de Marc chapitre 10. Excusez-moi, prends ta Bible chez toi. Je veux que nous partageons un tout petit peu une pensée de l'Écriture. Dans Marc chapitre 10, je veux que nous commencions au verset 17. Comme Jésus se mettant en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Moi, je saute parce que vous pouvez suivre ça chez vous à la maison. Je fais course à mon temps. Je vais sauter. Au verset, je vais même au verset 21. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je vais encore sauter au verset... Je vais sauter au verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou son frère ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des terres, avec de persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ici, il s'agit, ya elenge mobali moko, ya komaki mutu ya lokumu penza. S'il était dans notre génération, na ebite tolingaki toko kanisaye na nani. Peut-être azalaki musicien moko, na kati ya ba musicien na biso toyebi, akomaki l'homme de plus grand succès. Vous-même, vous connaissez nos musiciens. L'homme du plus grand succès, ceux qui y a beti nzembo na ye, ache na YouTube, il suffit d'une heure pour ça la 2 millions de vies. Un homme très populaire, un homme qui avait toutes les femmes, un homme qui était respecté partout, un homme qui avait tous les plaisirs, il faisait les voyages comme il voulait, il avait tout. Peut-être que Mutoyo, a comme un grand politicien, a comme un président et assemblée peut-être, à Komaka peut-être président de la République, à Zouaka. En tout cas, la Bible dit qu'il était premièrement jeune, dans la fleur de la jeunesse, dans la totalité de sa beauté, mais encore plus riche. Boyebi, Batebele, bazwaka mbongo akomi déjà tata mukolo. Plaisir ya vie eza lisusu te. Akomi na ba 80 ans, ndaye kozwa mbongo, akomi na ba 60 ans, ndaye kozwa mbongo ya kosala vie. Mais plaisir ya vie eza nanu te. Mais prenez des millions. Donnez à un homme comme moi, je suis encore tout jeune. J'ai encore tous les plaisirs de la vie. Si j'ai l'argent maintenant, je peux porter, je peux faire ceci, je peux faire des voyages. Mais si vous prenez ça, vous donnez à un papa de 70 ans, même si vous lui dites, je t'ai acheté un villa en Europe, plaisir ezali susu ta koloba, mwana nangai, tikanga na vanda, bakunda ngai, na vanda bisika, c'est comme j'ai vu une mère, un fils qui est allé en Europe, atongeli mama na endaku kitoko, alongoli na Kasai kuna lobi, maman nanga, je veux que tu viennes rester ici. La mère est arrivée en Europe, elle a dit, non mon fils, je vais rentrer chez moi. Dans les villages au Kasaï, je vais faire mes plates-bandes, je vais vivre avec mes voisins. Ici, je ne me sens pas bien. Mais si ce plaisir-là a été donné à un jeune comme toi, nous voyons aujourd'hui, jeunes gens, tout pour traverser clandestinement, côte en Europe. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont encore le plaisir de la vie. Papa oyasana nous gêne. Dans la fleur de la jeunesse, Azumbongo. Mais bien qu'Azwaki Mongo, bien qu'Akomaki Mutualokum, bien qu'Akomaki musicien ya mboka oya yebanaki Mutua succès makasi, peut-être Akomaki politicien ya lokumu makasi,
Mais quand il il y avait une question qui se posait toujours. Lorsque j'aurai tout l'or du monde, lorsque j'aurai toute la réputation et la gloire de ce monde, mais lorsque cette vie sera finie, qu'en sera-t-il de mes jours après cette mort? La question de l'éternité était dans son cœur. Comme toi dans ton cœur ce soir, quel que soit ce que tu fais, tu sais qu'il y a un rendez-vous qui t'attend, c'est le rendez-vous de la mort. Que feras-tu lorsque tu arriveras à la fin? Comme cet homme, dans son cœur, il y avait cette question qui s'est posée. Il est allé dans les églises. Il avait de bons prédicateurs qui lui ont enseigné la loi. Ne vole pas, ne prends pas la femme de quelqu'un, ne fais pas ceci et cela. Faites des offrandes des prophètes, construisez des églises, faites ceci et cela. Et ce jeune homme avait accompli tout ça. Ce n'était pas quelqu'un qui n'allait pas à l'église. Ce n'était pas quelqu'un qui ne priait pas. Il dit, lorsque Jésus lui répète les choses que les pasteurs lui disent tous les temps, il commence par dire, j'ai observé toutes ces choses. Comme ce soir, je ne suis pas là pour te dire que yo kendak église. Tu pars à l'église, tu es un bon croyant, tu es une bonne personne, tu donnes les offrandes à l'église, au mataka retraite. Mais lorsque Mutuana, alobike, na sale la kadeja, balo Moïse a ça, yeso atalié, alingi Mutuana. Ça c'est d'abord une bonne nouvelle. Lorsque Jésus te regarde ce soir, la plus bonne nouvelle c'est que quand il te regarde, ce n'est pas avec colère que Dieu te regarde, non. Il n'y a personne sur la terre ce soir, oh soki nzamba taliye, nzamba yoki kanda, non. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Tango nzamba zotala mutu nyoso na mokili, il l'aime. Le jeune homme riche, lorsque Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Toi, ma chère jeune fille, lorsque Jésus te regarde ce soir, peut-être, baboti na yo moko tango bazotala yo, bazoyoka kanda na makambo sali. Peut-être mobali na yo, tango azotala yo. Imaginons une femme, ton mari t'a attrapé avec un autre mari. Quand il te regarde ce soir, comment il se sent? Peut-être qu'il t'a pardonné, mais dans son cœur, il sent encore la colère et la rage. Mais le Dieu Tout-Puissant, lui, quand il te regarde ce soir, dans son cœur, il sent l'amour. Dans son cœur, il est plus disposé à t'aider, il est plus disposé à te prendre par la main, il est plus disposé à te montrer la bonne voie, plus que toi-même, tu ne voudrais découvrir la bonne voie. Mais le problème, c'est que les dieux qui nous aiment, malgré nos imperfections, les dieux qui nous aiment, ça je vais le lire, les témoignages des Écritures, Romains chapitre 5, qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 5, rapidement. Romains chapitre 5 dit au verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Akufela batumala mouté. Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Ah! Batu bakondi mabakufela ta mutu makambo malamu. Mais yo mutu mabe lokola yo. Makambo sali, batu nyoso baboyi yo. Mais Nzambe ye, quand tu es dans ton état de péché là, c'est là que lui t'aime. Lorsque tu es dans ton état de faiblesse, c'est là que lui t'aime et t'accepte comme tu es là. Encore une fois, dans Jean chapitre 3, il ajoute encore quelque chose. Jean chapitre 3, le Seigneur dit ceci. Jean chapitre 3, laissez-moi y arriver. Jean chapitre 3, il dit ceci, au verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non! Lilo bananzambe, ce n'est pas la parole de la condamnation. Naete pona loba, yoza ndumba, ogokenda enfer, yoza moibi, ogokufa. Non. Non, ce n'est pas ça l'évangile de Jésus. Parce que Dieu, en envoyant Jésus-Christ, ce n'était pas pour condamner les hommes pour les péchés qu'ils ont commis. Mais c'est pour montrer aux hommes que les châtiments qui accompagnent les péchés que vous avez commis par Jésus-Christ
vous pouvez recevoir la réconciliation. Par Jésus-Christ, vous pouvez recevoir le pardon. Dieu peut vous donner maintenant une recommandation, un moyen du salut, parce qu'il a pourvu cela par Jésus-Christ. La Bible dit dans les livres des Romains que c'est Jésus qui a été destiné par Dieu pour être la victime expiatoire. Maintenant, revenons à notre ami, le jeune homme riche. Yesu atali alingiye. Yesu atali ope alingiyo. Yesu atali mwasi ndumba. Oyaza peut-être na paka juma. Yango, notre vision de tout homme, tango zo tala mutu, ata aza ivrogne, ata aza na mabendenge nini, ne le méprisez pas. Ne le condamnez pas, ne signez pas sa condamnation, non, parce que Dieu aime tout homme. Maintenant, comme il t'aime, comme il m'aime, comme alinga ki jeune homme riche, Yesu ataliye alingiye, Yesu alobinaye, siko tali eloko esengeli osala. Kendo teka, nyonso zanango, kendo zo bomengo na yo, kendo zo ba dollar na yo, kabela yango babola, tango kotika lozanya te sika moko, eloko moko, wanande okoya po landangai. Cet homme, la Bible dit, il a quitté Jésus étant vraiment trop triste. Parce que lorsqu'il était allé chez le pasteur des églises, bango balobaki na ye, la richesse c'est bien, soit comme ça, tant que ozoya en église na biso, tant que batu bazoye bake, le plus grand musicien un tel, à côté de l'église oyo, le plus grand politicien un tel, ça fait la réputation de notre église. L'essentiel c'est ça. Tout ce que Dieu demande, c'est ça. Que tu sois un religieux, que tu sois moutoatanga ka Bible, que tu sois moutoasala ka ba retraite. Tant que tu fais ça, ça va. Les prédicateurs lui ont dit ça. Mais quand il est venu à Jésus, pour que Jésus lui donne la réponse, Jésus lui dit, si tu veux me suivre, si tu vas avoir la vie éternelle que tu cherches, premièrement, bandande ko se dépouiller. Bomengo nyonso, oyo cheli motema na yo, zuande yango nyonso, tika yango. Tango ko tika la maboko pamba, tango wana nde ko kamatanzela, olandangai. Jeno mayo kibongo, motema ne zui passe. Accueilli avec regret, il a refusé, il est parti. Il a dit, mais moi, j'ai mon église, tu me dis de quitter mon église, j'ai mon prêtre, il me prêche, j'ai la religion, j'ai la loi de Moïse. Il a refusé. En dépit à bolingo Yesu alinga kiye abwa kisi bolingo yango. En dépit à malam o Yesu akana kina motema na ye pona ye abwa kisa kinyoso. Quand il est parti, Pierre était un homme pauvre. Pierre était un homme ayeba ki atako komate. C'est pourquoi cet évangile, parfois ce n'est pas batoaba millions, non. C'est parfois des gens pauvres qui finissent par suivre le Seigneur Jésus. Pierre, un homme comme ça, atalié soit le Seigneur. Tala mutu ambongo, tala mutu alokumu, ye, po atika bomengo na ye, aboyi. Mais biso babola. Si on totiki nyonso na biso, oyebi ke ngai Pierre, nos amis catholiques, nous disent que Pierre était le premier pape. Peut-être on ne veut pas discuter de ça, mais le premier pape catholique dans ce cas, Yazalaki na mwasi. Pierre était un homme marié, atiki mwasi na ye, atiki bana na ye, atiki ba file na ye, atiki nyonso alandi Yesu Christo. Maintenant Pierre dit, Seigneur, mais nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Est-ce que nous allons te suivre comme ça? Attends kwa kola lozanangote. Atelo kwa mutuyo zanangote. Quelle sera notre finalité? Yesu atali Pierre alobi Pierre. Il n'y a personne qui à cause de moi, la première des choses c'est ça, à cause de moi, aura abandonné sa famille, aura abandonné les gloires, aura tout abandonné pour me suivre, qui ne pourra recevoir. Premièrement, dans cette vie, Jésus dit, il va recevoir cela au centuple multiplié fadé. Il va recevoir des terres, des frères, tout ça, tout ça, tout ça. Mais Jésus ajoute encore à cette écriture, au-delà ya nyonso ya kozwana mokili oyo, il va aussi recevoir des tribulations. C'est de la même manière que toi. Tu es venu à Jésus. Tu vas déjà à l'église, la ville de Kinshasa, la RDC en particulier, païen à Zalakate. Mais ça peut étonner comment dans un pays où la totalité de la population est chrétienne, mais c'est le pays le plus corrompu de tous.
C'est parce que nous sommes allés à l'église, mais nous ne sommes pas allés à Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus, mais totiki motema ya moibite, totiki masumute. Nous voulons suivre Jésus et parfois, ce sont nos églises qui nous encouragent. Lorsque je vois des femmes marcher nues, bana basi bazo tambola mutakala, mais ce sont des sœurs. Azana bilamba, même d'autres n'ont pas des habits pour l'église. Non, ils partent à l'église. Le dimanche, je vois une jeune fille passer. Alati penza kola et lingiye. Elle a une Bible, elle va à l'église. Mais tant qu'on a une église, wana, pasteur wana yebisaka yote ke kati na Biblia, balobi ke basi balata na koyoka soni. Parce que le pasteur, c'est que s'il te lit cette écriture, on reconnaît les sous église. Parce que ce qui intéresse nos pasteurs aujourd'hui, à l'église, il y a 10 000 personnes, 50 000 personnes, il y a un grand pasteur. Yango à côté, il y a vérité, tu as bombe vérité. Lorsque tu pars nu, maintenant le Seigneur te dit, si tu veux me suivre, c'est bien. Mais le Seigneur, yo lata na soni, o lati bilamba, yo moko o yo ki sono, mais bilamba na lati. Est-ce que c'est bien? Maintenant le Seigneur te dit, avant olandangai, e kosenga na yo, ozwa bilamba wana ya soni, otumba yango, na simande olandanga. Ndesika batu baloba, votre message là est bon. Mais bozala rande na makambo makasi. Parce qu'on ne peut pas. Okolanda yesu na makanisi na yote. Non. Avant de les suivre, toi tu es infirmière, tu es un ivrogne, tu viens à Jésus, c'est bien. Mais premièrement, ikosenga na yo, otika biloko wana. Tant que tu vis dans l'impudicité, oza moyibi, okendaka na musala, oyibi mongo à l'état, okei pesa, dim l'église, c'est des abominations. Comme le pasteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est que comme je prêche au Benganga, pasteur, je vais te donner 50 000 $. Demain, j'achète une voiture. Non, tu as donné à un homme. Dieu n'agrée pas des offrandes comme ça. Si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, premièrement, nous devons être prêts à abandonner toutes les choses, à abandonner la gloire du monde, à abandonner le péché, à rejeter les péchés qui nous environnent si facilement. Nde nasima tokolanda nkolo Yesu, nde nasima tokotambola na ye. Wana soki totiki nyonso et que nous suivons le Seigneur, il y a des bénéfices attachés à cela. Ce n'est pas gratuitement, non. Personne ne peut suivre Jésus sans qu'il reçoive des bénéfices. Les bénéfices que tu reçois de Jésus, ce n'est pas seulement quand tu iras au ciel. Non. Yesu alobi, premièrement, dans cette vie. Okangami na stérilité, ozoko kozwa mwana te. Avantage moko kati na Yesu, soki oyambi Yesu Christo, et que tu acceptes de laisser les gens. Aujourd'hui, les gens considèrent les serviteurs de Dieu comme des marabouts. Tango azana likambu, akeye pa ya pasteur, pasteur asali incantation, likambu na ye sili ale azongeli ba vi na ye. Abotite, akoya wana, bobondela na bota. Tango akobota, non, 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 non. Jésus ne fait pas les miracles pour asalaka miracle, batubaye baka asalaka bikamu. Non, il n'a pas besoin de faire ça. Mais lorsque le Seigneur agit dans la vie d'un homme, l'objectif de Dieu, ce n'est pas le miracle en soi, c'est de sauver la vie de cet homme, c'est de transformer la vie de cet homme, c'est d'enlever les ténèbres qui étaient dans la vie de cet homme et mettre la lumière. Lorsque tu viens à Jésus, tu prends tes pensées, tu prends tes raisonnements, tu prends tes péchés, tu les laisses à côté. Wana siko likambo zanango et komi likambo na nzambe. Maladie ozanango et komi maladie ya nzambe. Problème ozanango et komi problème ya nzambe. Wana nde nzambe pe à côté les mains pour afuta yo. Donc c'est pourquoi la Bible dit la foi que nous avons reçue, c'est la foi d'un même prix que la foi que les apôtres avaient. Ça veut dire, il y a un prix. La foi peut acheter quelque chose. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, cette foi-là peut acheter. C'est un prix que tu peux payer pour ta guérison. C'est un prix que tu payes pour ton salut. Cette foi-là produit des résultats. Cette foi-là te paye à retour. Je voudrais qu'on voie un homme, c'est Abraham, dans Genèse chapitre 12. Abraham dans Genèse chapitre 12. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Nzambe ayepa ya Abraham alobi tika nyonso. Frère, tu ne marcheras pas avec le Seigneur tant que tu n'as pas tout à... Premièrement, tika nyonso. J'ai vu que c'est la chose difficile. C'est la chose difficile. Même après prédication, Romana Moutoua Bengio, pasteur, je vais comme ça, je vais comme ça. Parfois, tout le monde fait que nous tous on fasse comme tout. Amène l'offrande. Non. Ce qui intéresse premièrement Dieu, ce n'est pas Mongo. Dans Psaume 50, il dit, Nyamanyo soya zamba wana, ezaya ye. Or, yamabele zaya nzambe. Mais l'offrande dont Dieu a besoin, c'est toi. C'est ta vie à toi. C'est ta personne entière. Dieu t'a créé pour le servir. Premièrement, il faut que toi, tu te donnes à lui. Abraham, tikanyo solandanga. Abraham devrait quitter son père, il devrait quitter sa mère, il devrait quitter son église. Parfois, Kangami, église la biso. Mais si ton église ne te prêche pas ce qui est écrit dans la Bible, c'est le temps de sortir. J'ai parlé la dernière semaine. Lorsque la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais tu pars dans ton église, moi si c'est le temps de sortir parce que c'est une synagogue de Satan. Tout ce que la Bible dit, lorsque les gens s'opposent à ce qui est écrit dans la Bible, c'est une synagogue de Satan. Mais c'est difficile. C'est difficile pour... peut-être à l'église kuna bachayo Jack, peut-être à l'église kuna bachayo apôtre, peut-être à l'église kuna bachayo Sokinan. C'est difficile de quitter. Mais pour Abraham, Dieu lui a dit, sépare-toi. Tant qu'il n'y a pas de séparation, c'est pourquoi les cris de Dieu qui retentit dans ces derniers jours, c'est sortez du milieu d'elle. Chaque église qui n'enseigne pas cette Bible, telle que Dieu l'a écrite ici, c'est le temps de se séparer. Ata basimi Bible, parce que bangonyo so basimi Bible, mais il ne prêche pas ce qui est écrit dans la Bible. Il parle de Dieu, mais il s'oppose à ce que Dieu a dit. Maintenant, si le Seigneur te disait comme il a dit à Abraham, c'est le temps de te séparer, quitte la maison de ton père. Abraham n'a pas hésité. Il a laissé ses champs, il a laissé ses biens, il a pris sa femme, il est parti. Abraham a commencé à errer. La Bible dit, il allait dans des tentes, dans Hébreux chapitre 11, il dormait dans des tentes. Il a peut-être quitté une très bonne maison pour suivre le Seigneur. Mais c'est Abraham qui a abandonné peut-être des portions de terre de 1 hectare, peut-être des portions de terre de 10 hectares. Le Seigneur lui a dit, je te ferai devenir possesseur d'un grand pays. Zamba pesiem boka mobimba ya Canaan, et Dieu a détruit toutes les nations qui occupaient ces contrées pour qu'Abraham possède ces contrées. L'obéissance d'Abraham à Dieu qui l'appelait, qui lui disait de tout abandonner, lui a payé. Toi, tu es une femme prédicatrice. Au teyak, aux an église, batubayak, to tango kendaka soki na baréunion, babenga kabino teyaka, bayebio maman pasteur Mounen. Le Seigneur te dit ce soir, tika, répands-toi, parce que Dieu n'a pas mis à la femme à la chair pour qu'elle puisse prêcher. Quelle décision tu vas prendre? Vas-tu obéir à ce que Dieu dit dans sa parole? Pétango kotika, ce que Dieu va te payer, c'est bien. Au-delà de tout ça, Abraham, lui n'a pas hésité. Il a obéi. Maintenant, regardez les fruits de l'obéissance d'Abraham. Il avait un problème de stérilité. Premièrement, lorsqu'il a obéi, même quand il est allé avec l'autre, il s'est séparé avec l'autre. C'est là que Dieu l'a visité. Toi, tu veux que Dieu résolve ton problème. Mais tu es toujours dans la même vie là. Les voleurs, c'est toi. Les menteurs, c'est toi. Tu veux que Dieu te bénisse. Le peu d'argent que Dieu t'a donné, l'infidèle, c'est toi. C'est lui qui est dans le péché. Comment Dieu va résoudre ça? Parce que pour Abraham, avant que Bénédicte, nous disons Abraham, père de la foi. Non. Dieu ne l'a pas béni seulement par la foi. La foi produit l'obéissance. Et si on dit Melinzambe, obéissance pèse là. Parce que Bible et lobby, Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Y'a une offrande ya mosakoli. Bazote ya je vois, bato bazo ya robo kambongo. On dirait nous voulons acheter les faveurs de Dieu. Non. Dieu on ne l'achète pas avec l'argent. Dieu on ne l'achète pas avec l'argent. La Bible dit, les hommes ne peuvent pas payer le prix de leur rachat. Ils ne peuvent pas se racheter l'un et l'autre.
Parce que les rachats coûtent cher. Les rachats de ta vie, les rachats de ma vie, ça coûtait le sang de Dieu lui-même. Il a fallu que Dieu descende du ciel, qu'il prenne la forme d'un homme simple pour te racheter. Tu ne peux pas acheter Dieu avec l'argent. Il faut l'obéissance. La foi sans obéissance, c'est une foi vaine et morte. Premièrement, il faut l'obéissance. C'est comme toi qui as la maladie. Tu es en train de mourir. Tu as un problème. Mais tu veux que Dieu fasse le miracle. Obéis. Marie leur a dit, lorsqu'elle est venue à la fête de Cana, Marie a lobi na bango, nyonso yeso ya koyebisa bino, bosala yango. Tango batuana, basala kyo yeso alobaki na bango, nde bamonaki, maye bongwani, et comme vigno. Toi aussi, c'est que la parole de Dieu te, dans les problèmes que tu as, c'est que la parole te recommande ce soir. Si tu obéis premièrement à la parole, toi-même tu verras. Ce n'est pas moi qui va faire le miracle, je ne peux pas faire le miracle. Mais lorsque tu crois la parole, tu obéis la parole produit le miracle en toi. C'est ça le véritable évangile. Renoncer d'abord, rejeter d'abord, quitter d'abord toutes ces choses et venir à Jésus. Que le pécheur abandonne sa mauvaise voie. Que l'homme d'iniquité abandonne ses péchés et qu'il vienne à Dieu, qui lui fera miséricorde. Une autre personne, c'est Moïse. Nous pouvons prendre beaucoup de personnes. Moïse en Égypte, à Matakigrad, il devrait être le prochain pharaon. Mais Moïse a tel le peuple d'Israël. Katina Boumbu, il s'est reconnu que Batouana, Bazali Katina Boumbu, ce sont les enfants de la promesse. Leur père Abraham a reçu la promesse. Moïse a refusé la gloire de l'Égypte. Il a voulu s'identifier à ce peuple qui pataugeait dans la boue. Il a tout abandonné. Il a terré dans le désert. La Bible dit, lorsque Moïse partait, c'est comme si il voyait celui qui ne se va pas avec les nus. Pour bien suivre le Seigneur Jésus, si tu regardes au bien de la terre, mais si tu regardes la joie qui est à venir, la gloire qui est à venir, la joie que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment, lorsque ce monde, avec tous ses plaisirs passeront, tu auras la force de suivre le Seigneur. Parce que le monde et sa gloire sont pour un peu de temps. Tu peux avoir des millions aujourd'hui. Tu peux être la femme la plus suivie sur les réseaux sociaux, la femme la plus désirée à Kinshasa. Mais pour combien de temps? Avant toi, il y a eu des femmes qui ont eu des succès. Il y a eu des gens qui ont amassé de l'argent. Mais ils sont où aujourd'hui? Banda ko batonga, banda kunyo sotomona kana Kinshasa wa, ba immeuble, ba kolo banda kuwana bazate. C'est peut-être des gens qui étaient au village, qui n'ont pas souffert pour cet argent. Tout ce que tu as amassé, tu le laisseras pour qui? Moïse a tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus. Jésus t'appelle aussi à tout abandonner. Tango kotika nyonso, tango kotika lolendo, tango kosala disposer ya ko obéir na onzamba lobi, wanando komona lokumu na nzambe. Wana nde okomona Yesu yemoko, parce que les grands trésors, il n'y a pas un trésor qui dépasse Jésus-Christ. C'est le plus grand trésor. La Bible parle de cet homme qui a trouvé une perle. Lorsqu'il a trouvé cette perle, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette perle. Jésus, lorsque tu le trouves, il faudrait que tu vendes ton impudicité. Il faudrait que tu vendes ton cœur insensible. Il faut que tu vendes ton orgueil pour le suivre lui. Parce que lui, c'est le plus grand trésor. Ecclésiaste dit, lorsqu'un homme vivra 100 ans, même s'il avait 10 000 fils, même si toutes les maisons de Kinshasa lui appartenaient, mais si cet homme n'a pas vu, n'a pas connu le bonheur, même un avorton le dépasse, il serait mieux pour toi. Okufa, nalibumwa mama na yo, sans que tu meurs, sans connaître le Seigneur. Je ne parle pas de la confession, yakokendaka ba église. Je parle de rencontrer réellement le Seigneur. Parce que lorsque tu les rencontres dans la réalité, il transforme ta vie. Tu es pécheur, c'est vrai, mais quand tu les rencontres lui, il change ta vie. Il prend sa sainteté, il met en toi. Il prend la crainte de Dieu, il met en toi. Lorsque tu l'as croisé, tu ne peux pas continuer à demeurer dans des faux enseignements. Là où on te dit,
baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité, toutes ces choses qui sont contraires aux Écritures. Aucun des apôtres n'a jamais parlé de la Trinité. Aucun des apôtres n'a jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur dit, abandonnez ces choses pour les suivre à lui. C'est là que ça devient difficile. C'est là que ça devient difficile. Lorsqu'il faut quitter cette vieille église qui t'amène à adorer Marie, qui t'amène à la grotte de Marie pour réciter des prières. Tu dis, mon père était dans cette église, ma mère était dans cette église. Mais la vérité de la Bible, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ. Aucun apôtre n'est jamais allé à la grotte de Marie. Aucun apôtre n'a jamais appelé Saint-Pierre pour qu'il intercède pour lui. Aucun apôtre n'a jamais adoré un Saint-Joseph. Mais lorsque le Seigneur te dit, si tu veux recevoir la vie éternelle, il faut tout abandonner et le suivre à lui. C'est là que ça devient très difficile. Nous allons chuter. Dans Luc chapitre 16, cet homme, Oyaboyaki Kolanda Nkolo Yesu Christo, lorsqu'il est parti, il a eu beaucoup de succès. Soki oboyi koyamba Yesu, soki oboyi kotika masum, soki oboyi kotika ba faux enseignements pour suivre la vérité de la parole, okokufa te. Ba faire na yo koboyi otambola te, tu auras du succès. Tu auras de l'argent, on augmente ta promotion, tu deviendras plus populaire. Cet homme, quand il est parti, il est devenu plus populaire. Lorsqu'il a vu sa popularité, certainement qu'il s'est dit, ah, Yesu abanda ki okosanga. Nous les voyons dans la Bible que ces chats ont produit beaucoup. Atondi sindaku, alobi yomote manangai, sikoyo vanda, lia, mais là, profitez de la vie. Mais tu vas profiter de la vie pour combien de temps? Aujourd'hui, tu as 30, tu as 40 ans. Combien d'années te reste encore à vivre? Tu connais, si demain tu seras vivant, il n'y a pas longtemps, la nouvelle est venue. Un homme politique très connu, encore très jeune, John Ntumba. On me dit qu'il est mort, mais j'ai dit, c'est pas possible. Il est jeune. La vie politique lui promettait encore beaucoup. Mais dans sa jeunesse, il est parti. Ce n'est pas parce que lui a péché plus que toi. La mort peut t'arriver à tout moment. Tu n'es pas mis à l'écart. Mais si tu ne te mets pas en ordre avec Dieu, lorsque ce rendez-vous viendra, comment tu vas aller de l'autre côté? Les diplômes vont rester. Combien de diplômes sont restés dans des maisons? Des doctorats, c'est resté comme des papiers inutiles. Les diplômes ne t'amèneront pas dans la présence de Dieu. La beauté ne t'amènera pas dans la présence de Dieu. La richesse ne va pas t'amener à acheter la mort. La seule chose, le seul passeport qui te fera vaincre la mort, par lequel tu pourras crier, ô mort, où est ton aiguillon? C'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi véritable par l'obéissance. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle. Cet homme a dit, mon âme, assis-toi, réjouis-toi, tu as toutes choses à profusion. La Bible dit, cet homme ne savait pas que celui qui avait donné la vie allait lui demander son âme ce soir-là. Tu ne sais pas, le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. L'auteur de ce souffle de vie peut le redemander à tout moment. Cette nuit-là même, qu'il faisait des projets d'Enzamba Bétier à Longoli Pema. Mais quand il est mort, nous le voyons dans le séjour des morts, en train de pleurer. Père Abraham, envoie Lazare, qu'il m'amène même une goutte d'eau. Abraham lui dit, mais c'est trop tard. Il dit, Abraham, j'ai encore mes frères là-bas. Envoie Lazare parce que ceux qui ba monine ti pepe kale mutu akufa kala na ye kote ya bango wana bakondima. Ceux qui ba moni luambo mutu akufa kala aye kote wana bakobanga bakondima. Abraham alobite Mwenzeji est là-bas en train de pleurer, de prêcher. Qu'ils acceptent la parole, qu'ils reçoivent le pardon. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'aime. Daniel a donné un conseil à un roi. Il lui dit, roi, écoute mon conseil, mets un terme à tes péchés. Mets un terme à tes péchés. Viens à Jésus, répands-toi et sois baptisé dans l'eau pour la rémission de ton péché. Nous serons disposés à en parler davantage avec toi, à t'aider à faire le pas vers Dieu. Mais si tu rejettes la parole, un jour, ça sera trop tard pour toi. Que Dieu te bénisse. C'était le frère Mwenzeji. Le numéro est là. Appelez-nous
nous serons heureux de venir et partager avec vous. Nous nous réunissons dans la commune de Limete, sur rond-point Yolo Médical, avenue Première Rue ou avenue Parc au numéro 10. Nous sommes là mardi, jeudi soir et dimanche matin. Nous serons encore heureux de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse.